Imaginez un combattant légendaire, connu pour ses victoires éclatantes et son charisme à défier toute concurrence, qui annonce soudainement son retour dans la cage après avoir arrêté un long moment. Mais derrière cette annonce se cache une vérité sombre et complexe. Pourquoi ce retour? Et surtout, pourquoi pourrait-il ne jamais avoir lieu? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Générique. Dans son monde ordinaire, Conor McGregor vit paisiblement, toujours prêt à faire face aux projecteurs, tout en profitant de la tranquillité après une carrière éprouvante. Mais un tournage vient le remotiver, la saison 31 de la série The Ultimate Fighter, avec comme issue une proposition pour un combat retour, une sorte de dernier défi pour clôturer sa légende contre Michael Chandler. Évidemment, dans cette histoire, McGregor n'est pas seul. Il a avec lui une figure omniprésente mais silencieuse. Sa propre expérience où chaque victoire, chaque défaite, chaque blessure a enseigné quelque chose. C'est cette voix intérieure nourrie par les événements, les épreuves du passé qui le guident dans la décision de répondre ou non à cet appel. Chose à laquelle il répond le soir du Nouvel An 2023 pour annoncer un retour en juin 2024 contre son nouveau rival Chandler. Tout le monde a bondi sur son téléphone en voyant passer la nouvelle. La légende était de retour. Le 14 avril, Dana White a officialisé la nouvelle sur le compte Instagram de l'UFC. Autant vous dire que depuis ce moment-là, la toile s'est réveillée. De leur côté, chacun des combattants partait donc en camp d'entraînement de manière à être prêt pour un affrontement décisif, que ce soit pour Chandler ou pour McGregor. La cage est prête, les projecteurs sont branchés et braqués. Les fans attendent avec impatience de voir leur héros en action pour peut-être une dernière fois. Le directeur de l'organisation évidemment intervient de nombreuses fois pour faire monter la hype du combat en offrant en plus des conditions exceptionnelles. Tout sera ajusté pour minimiser les risques, même la récompense de fin pour le portefeuille. Le côté financier est immense, ce qui sécurisera encore plus les combattants ainsi que leur situation respective. C'est donc une carotte alléchante et une motivation supplémentaire pour Conor, puisque Chandler, de toute manière, est encore actif, même s'il attend ce combat, et que ça le bloque sur sa route. Mais alors que tout semble prêt pour ce grand retour, vient le moment de la conférence de presse qui se voit annulée pour une mystérieuse raison le 3 juin. Conor déclarera, je cite, « En accord avec l'UFC, la conférence de presse d'aujourd'hui a été annulée à cause de séries d'obstacles en dehors de notre contrôle. Je m'excuse auprès de mes fans irlandais et mes fans dans le monde pour le désagrément. J'apprécie votre passion et votre soutien. J'ai hâte de réaliser le plus grand show de tous les temps dans l'octogone. » Arrivé à ce stade, c'est le début des soupçons. Les gens commençaient à s'inquiéter et c'est compréhensible. L'inquiétude commence à se lever de plus belle pour le jour du combat. Mais pourquoi cette conférence de presse a été annulée? Connaissant le personnage haut en couleur et en trash talking, c'est inquiétant. Sachant qu'ajouté à cela, l'UFC n'a pas l'air d'en savoir plus non plus. Alors, certes, son message montre qu'il est réellement motivé à revenir, mais de l'autre côté, il nous laisse dans le doute durant 2 semaines. Pendant ce temps-là, son adversaire, Mike Chandler, fera quelques déclarations sur Twitter, du style, je cite, « Si vous me cherchez, je suis reparti au Tennessee ». Ce qui commencera à peser dans la tête de tous les fans. Est-ce que notre héros annulerait son combat? Le 14 juin, soit 11 jours plus tard, c'est le drame. Dana White nous annonce sur la page Instagram officielle de l'UFC que Conor McGregor est out pour son retour lors de l'UFC 303. Mais quelle a été la raison de cette annulation? Une blessure et plus particulièrement une blessure à l'orteil. Le combattant irlandais doit déclarer forfait. Le retour après 3 ans d'absence que tout le monde attendait. C'est la première fois de sa carrière que McGregor renonce à un combat qui aurait marqué, selon ses paroles, le plus grand retour de l'histoire des arts martiaux. Au-delà du problème de l'annulation, le prix des billets était exorbitant. Juste imaginez-vous toutes les personnes ayant payé pour voir leur idole combattre et qui se retrouvent devant un tout autre main event. Après, c'est pas ça, il est très bien, mais il n'a absolument pas le même charme. Certes, oui, on a vu la photo de son orteil qui était quand même arrangé. Mais n'était-ce pas un signal de son corps qu'il est temps d'arrêter ou de se reprendre en main?
Un combattant légendaire comme Conor McGregor a enduré une carrière marquée par des combats intenses et éprouvants. Chaque coup, chaque chute, chaque mouvement brusque a laissé des traces indélébiles sur son corps. Les blessures sont une réalité inévitable du sport du combat et McGregor évidemment n'y a pas échappé. Au fil du temps, ces blessures accumulées affectent non seulement les performances d'un combattant, mais aussi sa qualité de vie quotidienne. Les risques de blessures graves augmentent avec l'âge et l'usure du corps, ce qui peut transformer chaque combat en une épreuve de plus en plus périlleuse. Pour McGregor, l'incertitude de subir une blessure catastrophique pourrait être un facteur majeur dans la décision de ne pas revenir. Préserver sa santé à long terme, éviter les douleurs chroniques et les complications médicales futures deviennent des priorités essentielles. Se retirer pour de bon pourrait être la meilleure option pour assurer sa santé et son bien-être à long terme. Ajouter à cela, revenir à la compétition après avoir goûté à la tranquillité de la retraite, entre guillemets, représente un défi mental aussi important que physique. La passion et la motivation qui poussaient McGregor autrefois à entrer dans la cage pourraient s'être s'estomper après avoir atteint les sommets de la gloire. L'attrait du combat, l'adrénaline des confrontations, des face-offs et l'enthousiasme pour la victoire pourraient ne plus être aussi puissants qu'avant. De plus, la vie de McGregor hors de la cage semble être et est en fait marquée par des excès. Son mode de vie actuel, ponctué de fêtes constantes, de consommation d'alcool et de substances, compromet gravement sa préparation physique et mentale. Ses habitudes de vie peuvent servir d'échappatoire à la pression et au stress de la vie qu'il mène, des combats, et puis de sa renommée, au-delà de simplement profiter. Mais elles nuisent profondément à la discipline et à la condition physique nécessaire pour performer au plus haut niveau. La fête et la consommation de ces dites substances affaiblissent non seulement le corps, mais aussi la détermination et la concentration indispensables, surtout pour un retour aussi important que celui-ci, pour un retour triomphal. Le retour au combat ne concerne pas uniquement le combattant, mais affecte aussi sa famille et ses proches. Forcément, vous n'êtes pas sans savoir, les camps, etc., les longues absences, le stress constant, les risques inhérents à chaque combat, pèsent lourd sur la famille, l'air de rien. Même si financièrement ils sont bien, ça ne fait pas tout. Ça pourrait poser problème. Pour McGregor, la dynamique familiale joue un rôle crucial dans sa décision de revenir ou non dans la cage. Là, il était tout le temps avec eux. La sécurité et le bien-être de sa famille peuvent également l'amener à reconsidérer ses priorités. McGregor a récemment exploré de nouvelles aventures en dehors des combats, comme sa participation à un film, Roadhouse, en compagnie de Jake Gyllenhaal. D'ailleurs, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Cette incursion à Hollywood ouvre de nouvelles perspectives pour sa carrière, offrant une opportunité de se réinventer en tant qu'acteur. Le potentiel d'une carrière à Hollywood, combiné à un mode de vie moins exigeant physiquement que celui des combats, pourrait s'avérer très attractif. Cela lui permettrait de rester sous les projecteurs tout en préservant, entre guillemets, sa santé. Là, je parle uniquement de blessures, pas de consommation. Et évidemment, en passant plus de temps avec sa famille. La transition vers une nouvelle vie en dehors des combats offre également une opportunité de se concentrer sur des aspects plus personnels et familiaux de son existence. Passer, comme je le disais, plus de temps avec ses enfants, être présent pour des moments importants et éviter le stress quand même des combats. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si l'habitude est là, il stresse. Ça reste une énorme pression. Et surtout pour lui. Toutes ces décisions deviennent des choix de vie significatifs. McGregor pourrait simplement choisir pour une stabilité que le monde des arts martiaux n'offre entre guillemets pas, je vais vraiment mettre ça entre guillemets, et surtout pour le quotidien qu'il vit maintenant depuis 2 ans et demi environ. Parce que je mets sa blessure hors cas parce que c'était un peu compliqué à mon avis cette période. Les blessures accumulées, la perte de motivation exacerbée par un style de vie riche, que ce soit en événements ou dans son portefeuille, et les nouvelles perspectives professionnelles à Hollywood, potentielles qui sont sur la table peut-être, couplées aux responsabilités familiales croissantes, peuvent rendre le retour de Conor McGregor dans la cage extrêmement improbable. Bien que l'attrait d'un dernier combat légendaire, franchement, soit tentant, ces facteurs complexes pourraient finalement l'inciter à rester en dehors de la cage. Surtout qu'en vrai, il a de l'argent.
ce qui préserverait ainsi sa santé, sa famille et son héritage pour les années à venir. Même si, sur le principe, il va revenir. Et toi, dis-moi ce que tu penses de cette situation en commentaire. Est-ce que de ton côté, tu as une autre raison pour laquelle il ne reviendrait pas? Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.